Hello les foodies, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine on se retrouve pour faire une recette de Buddha Bowl. Donc c'est un bol avec un mélange de graines, de légumes et une petite vinaigrette au tahini que vous pouvez faire aussi avec de la purée de noisettes ou de cajou ou n'importe quoi. Donc je vais vous lister les ingrédients comme à chaque fois. Donc pour cette recette, il vous faudra une base de graines. Donc moi je prends du quinoa mais vous pouvez le remplacer par du boulgour ou une autre graine. Des patates douces que j'ai rôties au four à 180 20 minutes avec du sirop d'érable, une orange sanguine, un citron, du tahini, de l'huile d'olive, des pois chiches, des graines de chanvre, du chou rouge, du chou kale, des graines de potiron et de tournesol, et alors un petit mélange d'herbes. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez sous la main. Moi j'ai du basilic et de la menthe. On va couper le chou en lamelles le plus fine possible. Puis alors on va mélanger le chou avec de l'orange et un petit peu de sel. Donc après on va mélanger le chou rouge avec une orange. Vous pouvez très bien le mélanger avec du pamplemousse ou un autre agrume. Et même râper les zestes, c'est super bon. Moi je les râpe avec une micro-plane. Vous pouvez très bien le faire avec une mandoline, avec un pelle patate. Donc voilà, laissez libre cours à votre créativité. Donc c'est très simple, c'est un peu comme une marinade de choux avec une base acide. Donc là on va mélanger le chou rouge avec un petit peu de jus de l'orange sanguine, assaisonné avec un petit peu de sel. On va mettre le zeste que moi je râpe à la microplane. Ça va rajouter un peu de peps dans la préparation. Et on va laisser ça reposer le temps qu'on prépare les autres ingrédients. Donc pendant ce temps-là, pour le chou kale, on va enlever la nervure centrale qui est un petit peu dure. Donc là pareil, on va faire une petite marinade. Simplement avec citron, huile d'olive et sel. Donc très simple. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger le chou kale avec l'huile d'olive, le sel et le citron. Et on va masser le chou. Parce que le chou kale est un peu coriace. Donc c'est toujours bien de le masser avec un corps gras, pour qu'il absorbe la sauce et qu'il devienne un peu plus souple et un peu plus tendre. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de citron, c'est super bon avec le chou kale. Donc là, je vais masser mon chou, petit massage des feuilles, tendre, ça sent méga bon. Donc on va mettre ça de côté le temps qu'on fasse notre vinaigrette. Pour la vinaigrette, on va simplement, très simplement mélanger le tahini. Donc c'est une pâte de sésame qu'on utilise dans le houmous avec de l'huile d'olive et du citron. C'est un peu comme une base de vinaigrette normale, sauf que la moutarde est remplacée par le tahini. On assaisonne avec du sel et du poivre. Selon votre goût, moi j'adore ça le poivre. Donc j'en mets 3 tonnes. On va procéder à l'assemblage de notre bol. Donc là la partie la plus chouette, donc on va procéder à l'assemblage de notre Buddha Bowl. Donc ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Buddha Bowl, je n'en ai aucune idée. Donc on va d'abord commencer avec la base au quinoa. Donc vous pouvez mettre du boulgour, des lentilles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire avec ce que vous avez. On va mettre ensuite notre chou kale, un petit peu de chou rouge à l'orange, par ici. Donc les patates douces, que pour rappel j'ai mis au four 20 minutes avec du sirop d'érable à 180 degrés. On va mettre nos pois chiches. On va ensuite parsemer le tout avec des graines de potiron et de tournesol.
pour ensuite mettre les graines de chanvre. Donc les graines de chanvre, c'est des graines qui sont super bonnes pour la santé. N'hésitez pas à en mettre la dose et c'est super riche en protéines. Alors, on va finir avec notre vinaigrette au sésame. C'est super bon, c'est coloré et c'est hyper nutritif. Et alors, vous finissez par des petites herbes de votre choix. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Donc c'est sain, c'est estival, c'est vraiment frais. Donc n'hésitez pas à le varier avec différents légumes, différentes légumineuses, différentes herbes. Enfin voilà, là je vous ai donné des bases que vous pouvez vraiment varier selon vos goûts, selon vos envies et selon ce que vous avez aussi. Donc moi je vais vous laisser ici et je vais d'abord goûter pour m'assurer que tout ça soit délicieux, mais je pense bien. Et alors je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ce sera sympa. Tu veux aussi goûter? Je vous fais des bisous et à bientôt.